Tu nous as conseillé de faire ce que tu as appelé l'ornementation. Voilà ça. Je crois c'est les bonnes manières, non? Ah, je me souviens pas du tout. J'étais sous ou quoi? Non, c'est les conseils. Ça me dit rien du tout. Si on pouvait voyager assez vite, on pourrait revenir au Big Bang, c'est-à-dire à la création de l'univers ultime, la création primordiale de l'univers. Pourquoi pas aller dans le futur? J'en sais rien, moi. Mais c'est toi qui en as parlé. Ouais, mais je me souviens plus dans quel contexte ni avec quel mot. Ça rejoint ce que tu nous as dit cet été avec la co-création, là, tu te rappelles? Oh. Non plus. Oh. Je crois que je suis en train de devenir gâteuse. C'est beau aussi. Ouais, c'est trop compliqué pour moi. Tu veux que je te rechoppe tes coussins et que je te fasse... Non, mais oui, à l'occasion, pas maintenant, mais Ça à va l'occasion. Oui, important, ça m'intéresse. Bah... Mais des fois, je les ai ouverts, j'ai vu les conneries que je disais, oh là là. Je préfère pas les lier, je préfère pas le savoir, bon tant pis. Negawaku wa kono kudoku wa umote amane kuisai ni yoyoboshi. Walalato shujo tamina tamani butsudo wo josen koto wo. Je me suis posé une question. Tiens, je vais vous la poser. Je me suis posé une question parce que en fait, moi, mes coussins, j'aime pas les refaire plusieurs fois. Je me souviens, Étienne, un des grands disciples de Sensei, de Maître Deshimaru, il faisait ses coussins, il s'en servait, il faisait plusieurs séchines avec le même coussin, ça le gênait pas. Moi, ça m'inhibe. Donc j'oublie plus facilement les trucs que j'ai écrits ou que j'ai dit. Mais ça peut se référer à la Prajnaparamita, parce que quand il parle d'ornementation, effectivement, ça sonne un peu comme la Prajnaparamita, le sutra de la Prajnaparamita de la grande sagesse. Et je me souviens même plus. Et alors j'oublie même ce que j'ai appris. Je dis, ah, dis donc, je savais ça, j'ai oublié, j'oublie même ce que j'ai compris à un moment donné. Je me souviens même plus de quoi ça parle, quoi. Oui. Et peut-être, c'est quand tu parles des Garnier Mallet, qui parle de cette idée. Oui, son idée m'a passionné. Et ça fait longtemps que j'ai ce truc-là dans mes archives et que je le relis régulièrement jusqu'à ce que je me dise est-ce que je veux oser le dire dans le dojo. Comme ça correspondait vraiment bien au poème, j'ai dit je vais essayer. Je préfère pas parler de ça, moi, le dédoublement du temps. Je le mets de côté. J'essaie de garder des choses qui sont digestes pour des gens qui font zazen. Quand on a l'énergie de l'expansion, est-ce que c'est cette énergie-là qu'on va capter quand on fait les apnées hautes, qu'on inspire? Non, je crois pas que c'est à ce niveau-là. C'est pas du tout à ce niveau-là. Dans l'univers, il y a deux forces, la force antigravitationnelle qui est de 666 millièmes du tout, et la force antigravitationnelle qui est à 333 millièmes du tout. Et il reste un millième. Mais c'est des forces générales. Mais je pense qu'on les retrouve dans tout, y compris dans notre corps. Et moi, le concept qui m'intéresse là-dedans, c'est
parce que là, on est dans une période où on est en train de se dire où est-ce qu'on va, quel est notre avenir. Est-ce que pour les gens assez âgés, il faut se servir, si tu sais pas te servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, t'es foutu. On se dit, mais où est-ce qu'on va? On veut robotiser, mettre des puces partout, etc. Et on est dans une période où on est en train de créer un futur paradigme. On est en train de tout foutre par terre pour créer un nouveau paradigme. Qui va le créer et quel sera-t-il? Et donc cette explication m'intéresse beaucoup parce qu'il dit que nous, les 1%, si on fonce vers les 66,6%, eh bien c'est un futur dangereux. Il faut d'abord aller vers les 33,2%, tout 10,3%, pour s'inspirer des racines lumineuses du passé. Et je trouve ça beau et cohérent. Et dans la posture même, dans la posture même qu'on pratique, il y a les deux. Il y a les deux forces. Si on faisait que de la méditation dans n'importe quelle posture, l'ésotérisme, etc., c'est dangereux. Mais si on a une posture corporelle costaud qui canalise le mental, à ce moment-là, c'est faisable de faire de la méditation. C'est pas dangereux. Voilà ce que je voulais dire, en gros. Merci. À toi. Merci. Merci.